sommes-nous revenus aux heures les plus sombres de notre histoire? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les États-Unis, en l'occurrence Trump, va demander des réparations de guerre à la Chine. C'est-à-dire qu'il considère que la Chine en fait, a causé l'épidémie en ne déclarant pas à l'OMS, en cachant ses chiffres, etc. Et donc, les États-Unis considèrent que la Chine doit des réparations de guerre, donc de coronavirus, aux États-Unis. Sauf que qu'est-ce que ça va causer? En fait, les États-Unis ont sorti un mémorandum, en gros une sorte de récapitulatif général d'un certain nombre de points, une sorte de communiqué si vous voulez, où ils expliquent qu'en fait, les Chinois ont causé la mort de milliers d'Américains, que les Chinois volent les emplois américains, puisque en fait ils produisent évidemment les produits qui sont vendus aux États-Unis, et notamment que en fait que Trump en fait veut ramener les usines et les emplois qui sont en Chine aux États-Unis. Donc ça évidemment en fait c'est dans le cadre d'une crise économique, en fait, d'une guerre économique entre la Chine et les États-Unis, puisque l'année dernière, donc en 2019, les Chinois sont passés devant les États-Unis, qui étaient la première puissance économique mondiale. Donc les Américains qui étaient le premier, qui avaient le plus gros PIB mondial, se sont fait passer devant par les Chinois. Donc évidemment, les Américains veulent récupérer leur première place. On rajoute à ça, en fait, à cette guerre économique, un conflit, puisqu'en fait, donc les élections américaines vont avoir lieu là en 2020, et donc forcément Trump veut être réélu. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour éviter d'avoir des opposants contre lui, et en fait il doit utiliser une stratégie marketing assez simple, puisque Trump est un très bon marketeur. En fait il va utiliser l'esprit de clan, c'est-à-dire qu'il y a nous et les autres, et évidemment les autres en l'occurrence ce sont les Chinois, puisque si les Chinois sont accusés, sont responsables de la pandémie, ce n'est plus Trump qui est responsable du problème. Trump, en fait, lui, justement, c'est le défenseur des Américains. Donc c'est très malin de sa part, en fait, d'utiliser, si vous voulez, cet instrument de clan, en fait, de faire un clan, de créer un clan autour de lui, d'avoir un très fort support de sa base, on va dire, électorale, et en face, de dire, voilà, non, et en face, nos ennemis, ce sont les Chinois. Donc effectivement, d'un point de vue marketing, c'est très intelligent. Le problème, c'est que d'un point de vue géopolitique, ça peut enclencher des réactions graves en face. Parce que vous vous souvenez, quand il avait fait des... Enfin, Trump, c'est pas la première fois qu'il attaque, entre guillemets, un pays étranger. Il y a eu l'Iran il y a quelques mois, il y a eu évidemment la Corée du Nord. Et à chaque fois, c'est des pays qui n'étaient pas forcément, on va dire, à la hauteur des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, s'ils veulent, ils rasent la Corée du Nord ou l'Iran en une matinée, quoi. Alors que le truc, c'est que la Chine, elle a le pouvoir de s'opposer à la fois militairement et économiquement aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la Chine depuis des années déjà, c'est qu'en fait, ils sont en train de mettre en place, avec la Russie notamment, tout un système pour ne plus dépendre du dollar. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que les Américains sont si puissants économiquement? En grande partie, en fait, c'est qu'ils peuvent, ils ont une loi en fait qui les autorise à, en fait, dès qu'une société fait des transactions en dollars, mais en fait les Américains peuvent l'attaquer en justice. Et donc c'est notamment comme ça que les Américains ont pu récupérer Alstom. Parce qu'en fait ils lui ont fait des procès imaginaires entre guillemets, et en fait ils ont pu lui mettre des amendes extrêmement fortes, ce qui fait que en fait la société ne pouvait plus continuer à fonctionner, et donc les Américains ont proposé de racheter la société en échange de l'effacement des dettes. Et donc si les sociétés ne font plus de transactions de dollars et qu'ils utilisent par exemple le yuan ou le rouble, et en fait cette loi-là ne s'applique plus. Et donc ça veut dire qu'un instrument assez majeur de la politique, on va dire économique agressive américaine, s'effondre. En plus avec évidemment tout l'aspect de devise, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Donc si en fait on voit que donc la Chine et la Russie, et notamment évidemment tous les pays frontaliers donc dans la zone d'influence à la fois russe et chinoise, passent avec ce système qui n'a plus besoin d'utiliser le dollar, eh bien ça veut dire qu'en fait une grosse partie des transactions, donc une grosse partie donc, de la puissance économique américaine va s'effondrer. Il faut rajouter à ça en plus le fait que la Chine détient plusieurs milliards, au moins 5000 milliards
enfin oui, 5 000 milliards, même, détient 5 000 milliards de bons du trésor américain. Ça veut dire qu'en fait, la Chine détient une grosse partie de la dette publique américaine. Donc ça veut dire que si demain, la Chine veut, entre guillemets, attaquer économiquement les États-Unis, eh bien, elle a simplement à exiger le remboursement direct de cette somme. Évidemment, bah, l'économie américaine va s'effondrer, puisque les États-Unis n'ont pas 5 000 milliards de cash à sortir pour rembourser ses dettes. Donc ça, c'est un instrument assez puissant de la Chine pour faire plier les États-Unis, puisqu'en fait, l'inverse n'est pas vrai, les États-Unis ne détiennent pas autant de dettes publiques chinoises que l'inverse, sachant que la Chine est beaucoup moins endettée que les États-Unis. Donc là, on a un conflit qui est en train de se monter. Je vous l'ai déjà dit il y a 3-4 jours maintenant, comme quoi les tensions entre la Chine et les États-Unis étaient en train d'augmenter. Là, bah, on voit que ça continue, puisque Trump fait des pics. Et effectivement, de son point de vue, c'est compréhensible, puisque ça lui permet en fait de pouvoir se faire réélire en 2020. Le problème, c'est qu'au niveau géopolitique international, on ne sait pas du tout quelles répercussions ça peut avoir. Donc c'est assez dangereux. Et on peut se demander comment est-ce qu'une économie d'après coronavirus serait si la crise économique la guerre économique, excusez-moi, lapsus révélateur, si la guerre économique entre les États-Unis et la Chine s'amplifie. Donc pour préparer justement à tous ces changements, à tous ces bouleversements, on va dire mondiaux, j'ai fait en fait, je vais vous faire une offre spéciale qui va jusqu'à demain. Vous allez pouvoir bénéficier de ma formation Préparation Express, qui est une formation en fait où vous allez apprendre comment vous préparer à une crise, que ce soit une crise économique, une crise sanitaire, une crise sociale. Donc vous allez en fait apprendre à vous préparer à une crise de manière extrêmement concise, c'est-à-dire que vous aurez une liste extrêmement claire de tout ce que vous aurez à faire pour vous préparer. Vous aurez également un certain nombre d'éléments, en fait, de compétences essentielles pour pouvoir survivre à une crise. Donc ça va être notamment comprendre en fait la psychologie, comment fonctionne une crise pour pouvoir s'y préparer, comment fonctionne la psychologie humaine des gens pendant la crise, et en fait pour pouvoir anticiper les ruptures de stock. Par exemple, typiquement les masques. Moi, en fait, j'ai appliqué mes conseils. Donc il y a 3 mois avant que les masques soient en rupture, eh bien, j'ai été acheter des masques à l'époque 5 euros pièce. Et aujourd'hui, là c'est tout nouveau. Les masques viennent de pouvoir être à nouveau en vente. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai anticipé les ruptures de stock. Et donc, en fait, j'ai pu avoir des masques alors que c'était quasiment impossible d'en trouver. D'ailleurs, on fera une vidéo là-dessus parce que je pense qu'il y a un gros scandale d'État, puisqu'en fait, tous les supermarchés ont gardé sciemment des masques pour les revendre, alors que ils n'auraient pu être distribués aux soignants. Mais bon, ça c'est un autre problème, on fera une autre vidéo sur le sujet. Donc en fait, il y a un troisième point qui va être en fait comment évacuer une zone en crise. Donc que ce soit en quarantaine, par exemple de partir d'une zone avant la mise en quarantaine, ou de partir d'une zone qui est en crise maintenant, et donc voilà, il faut partir, quoi. Donc vous allez apprendre tout ça. Et en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour pouvoir vraiment se préparer. Et si jamais une crise plus grave que celle du coronavirus actuel arrive, eh bien, vous serez prêt et vous pourrez survivre au moins pendant 1 mois. Voilà, parce que, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a différents niveaux de préparation. Donc, avant d'être préparé à un niveau extrême et d'avoir une ferme, etc., eh bien, d'abord, il faut être prêt pour pouvoir tenir en autonomie pendant au moins 1 mois chez soi. Donc, je vous laisse regarder le lien dans la description. Je rappelle que jusqu'à dimanche, donc jusqu'à demain, minuit, eh bien, cette formation est à seulement 19 euros. Et donc demain soir, elle passera à 37 euros. Pourquoi? Et en fait, parce que je suis à la base consultant en préparation aux crises. Et en fait, j'ai sorti ces formations, j'ai écrit ces formations pour en fait aider les gens. Parce que, je voyais que le gouvernement ne fait absolument rien pour la population. Et donc, je voulais absolument aider ceux qui ne savent pas comment se préparer. Voilà. Sauf qu'en fait, on me dit, mais attends, c'est pas logique. Si tu es consultant en préparation de crise et que tu factures très cher tes services, pourquoi est-ce que tu vends une formation à 20 euros? C'est pas logique. Et donc effectivement, en fait, moi mon but, en fait, c'est pas gagner de l'argent, c'était d'aider les gens. Voilà. Donc le problème, c'est que avec une formation à 20 euros, les gens ne me prennent pas au sérieux. Donc en fait, je suis obligé de monter le prix, sinon les gens me considèrent pas au sérieux et donc je ne suis pas crédible. Voilà. Donc comme vous m'avez fait confiance, eh bien, vous aurez cette formation à prix réduit, donc à savoir à 19 euros. Et ceux qui ne m'auront pas fait confiance avant, ils devront lâcher plus cher. Voilà. Donc, allez la voir, elle est en description. Et je vous dis à demain et préparez-vous. À plus.